Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café et Coaching scolaire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie. Salut Sophie. Bonjour Nicolas. Comment tu vas? Très bien, merci. Mieux que le temps. Mieux que le temps, ouais. C'est vrai que c'est entre la neige, le vent, la pluie, c'est pas très. C'est affreux. Ici, on est bien. Ici, on est bien. Cool. Ben, on va prendre un temps pour se boire un café et une eau et pour discuter aussi de ton projet, de ce que tu as mis en place et de tes différents projets. Donc, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui. Je vais peut-être parler de mon parcours professionnel jusqu'à présent. Pour commencer, donc, je suis institutrice primaire. J'ai été diplômée en 2007. Okay. J'ai choisi ces études non pas par vocation, mais je dirais plus pour l'aspect familial, l'organisation. Enfin, voilà, j'imaginais fonder une famille et donc forcément le métier d'institutrice est assez bien fait pour ça. Au niveau des horaires. Et donc, je me suis formée, j'ai suivi mon cursus. Ça m'a plu. J'ai appris beaucoup de choses. Mais voilà, en commençant à travailler, je me suis rendu compte que j'aimais mon métier et en même temps, je ne l'aimais pas. Alors, en quelle année, plus ou moins, du coup, tu étais diplômée? J'ai été diplômée en 2007. Ouais, okay. Donc, j'ai commencé directement en septembre qui suivait mon diplôme. Donc voilà, donc j'ai débuté. Comme je disais, j'aimais et je n'aimais pas mon métier. Donc en fait, j'aimais ce qui était relationnel, donc tout l'aspect humain, le fait de créer du lien avec les enfants, voilà, c'est vraiment ça. Les voir progresser, j'adorais ça. Okay. Mais tout l'aspect, tous les à côté finalement ne me convenaient pas. Le fait parce que l'école finalement c'est du rendement. Il faut travailler, il faut avoir vu la matière en fin d'année, etc. Et donc voilà, tout cet aspect-là ne me convenait pas. Et au fil des années, en fait, moi, je ne suis pas nommée. Et donc, j'ai continué à travailler comme ça, en allant d'école en école. D'accord. Il n'y avait pas forcément une école fixe, c'est ça? Non. C'était oui, vraiment. Un peu plusieurs écoles sur la même année ou... Là, ça fait 14 ans et j'ai bougé. J'ai vraiment vu pas mal d'écoles. Et c'est assez déstabilisant aussi parce qu'on n'arrive pas à s'impliquer correctement non plus dans une école. D'accord. Et ça aussi, c'est assez compliqué à vivre. Moi, j'ai besoin de sécurité, de me sentir bien, de pouvoir aussi m'investir au sein d'une classe parce que tu arrives, on te donne parfois une classe parce qu'il y a des années où tu n'as pas de classe. D'accord. Et donc tu arrives et on te dit c'est ta classe pour l'année, oui, ok, mais tu as du mal à t'investir parce que tu sais que l'année suivante tu n'es plus là. C'est ça. Et donc tout ça fait que... C'est dur à se projeter, de se dire voilà ce que je vais pouvoir mettre en place avec les enfants, voilà comment je les accompagne, etc. Sachant que peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois ou l'année prochaine, on sera avec d'autres loulous. C'est ça. Et donc cet aspect-là ne me plaît pas dans l'enseignement. Et donc j'ai voulu aller vers d'autres horizons, me former, continuer à me former. Et j'ai suivi le master en sciences de l'éducation à l'UC Louvain. J'ai été diplômée en 2019, donc j'ai fait ça en horaire aménagé, donc tout en travaillant. Tout en travaillant sur le côté. Donc j'ai obtenu mon diplôme et je me suis dit maintenant c'est bon, j'ai une corde en plus et qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai postulé dans une maison de quartier, donc j'ai été coordinatrice d'une maison de quartier. D'accord. Et finalement c'était un contrat de remplacement, heureusement j'ai envie de dire, parce que au bout des 7 mois j'en pouvais plus, j'avais envie de tout. C'est pas non plus quelque chose qui te pas du tout. Alors tu te dis finalement flûte quoi, qu'est-ce qui me convient? Ça fait 2 fois que j'imagine quelque chose et le cynario qui se produit n'est pas le même. Et donc tu te dis flûte, je vais aller vers quoi? Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qui m'anime? Et en fait, au final, quand j'étais coordinatrice là, donc on donnait des cours de français langue étrangère. Et à un moment donné, la prof était absente et donc je me suis dit Sophie, lance-toi et donne le cours une fois pour voir un peu ce que c'est, ce que ça te fait. Et j'ai adoré leur donner cours. Donc encore une fois, finalement mon rôle d'enseignante me plaît. C'est pas le rôle d'enseignante qui ne me plaît pas. Le fait de donner cours, de transmettre, de partager ce moment, vraiment, c'était agréable, c'était les voir comprendre les choses. C'était vraiment chouette quoi. Et donc je me suis dit en finissant ce contrat, je me suis dit Sophie, retourne dans l'enseignement quoi, parce que c'est ça finalement qui te convient. Donc voilà. Et donc j'y suis retournée, mais non, c'est toujours pas ça. Et donc ça n'avait pas changé. Finalement le modèle de l'enseignement n'avait pas évolué sur le moment où tu l'avais. Tu as des idées en fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu dans ta tête, tu vois les choses un petit peu de façon peut-être utopique, j'en sais rien, mais tu vois les belles choses. On imagine certaines choses et c'est peut-être pas comme ça que ça se passe.
Du tout, et donc tu redescends très vite. Et donc voilà, j'ai continué à chercher des formations. Voilà, je me dis, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, tu as envie d'autre chose, donc cherche quoi. Et, parce qu'il faut provoquer les choses aussi, si tu veux changer à un moment donné, voilà, forme-toi. Et donc, j'ai découvert la formation de DCS. Et voilà, c'était assez intéressant, donc j'ai pris rendez-vous pour un appel. Et voilà, finalement, l'appel m'a convaincue et je me suis dit, bon, allez, vas-y, lance-toi. Et voilà, je me suis C'est quelque chose que tu avais déjà entendu parler, le coaching, tous ces aspects méthodo, orientation, pas etc. Forcément, non. C'est pas quelque chose dont on parle, même dans le milieu enseignant, on n'en parle pas. Nous, on est censé pouvoir donner cours et transmettre aux enfants. Après, tout ce qu'il y a c'est ça, les à côté, finalement, tout ce qui est extra et tout ce qui sort un peu des murs de l'école, n'est peut-être pas, enfin voilà, dans le milieu de l'enseignement, on n'est peut-être pas tout le temps informé de ce qu'il y a autour de l'école. À part la logopédie, oui, c'est ça. Tout ce qui concerne les... Je ne vais pas dire les aménagements, la rééducation, c'est ça. Rééducation logo, des bilans neuropsy, ce genre de choses, mais pas finalement d'autres intervenants qui pourraient aider les... Orthopédagogue, on n'en parle pas. Enfin voilà. Oui, ça aussi j'ai essayé. Donc j'ai fait un an d'orthopédagogie clinique à Lumons. Mais voilà, encore une fois, c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça parce que les troubles, etc. Mais je sentais que c'était pas ça vraiment qui me convenait. Et donc je me suis lancée dans la formation DCS en juin 2021. Et en fait, ça a été très vite. Ça a été vraiment en fait le petit déclic, le petit coup de pied aux fesses finalement qui a fait que Sophie, tu as quand même des capacités, tu as quand même des compétences et pourquoi tu te lancerais pas, pourquoi tu ferais pas ça parce que c'est génial en fait. Mais en fait je me sentais pas équipée, pour me lancer ou voilà. Et même en étant psychopédagogue finalement, quand tu fais ta formation de master, tu as beaucoup de théories, beaucoup de théories, recherche, ça se passe beaucoup dans les bouquins. C'est ça, donc tu fais beaucoup de recherches, des interviews, etc. Mais et après, puis, toi, concrètement... Quand on est face à un jeune ou quand il y a une demande. C'est vrai que pour avoir un parcours similaire, parce que j'ai fait aussi exactement la même chose que toi dans le master, je me rends compte que c'est très intéressant pour l'ouverture d'esprit, c'est intéressant pour voir ce qui se fait, pour comprendre les choses, un peu les fondamentaux, les mécanismes, etc. Mais après, c'est vrai qu'en termes d'outils, si on sort de là pensant que on va pouvoir avoir plein de clés en main pour accompagner les jeunes. Mais peut-être qu'on se met un peu dans l'œil. Mais après, voilà, ça reste quelque chose d'intéressant. Il y a plein de choses à prendre et à apprendre. Mais comme tu dis, peut-être que ce truc d'être outillé, équipé pour pouvoir... Donc là, c'était un besoin que tu ressentais de pouvoir justement avoir des choses à ta disposition pour... Des outils concrets, oui. C'est ça, pour pouvoir aider les Ça me manquait, c'est jeunes. Ça. Des outils concrets et voir un peu ce qu'on pouvait mettre en place pour ces jeunes qui ont des difficultés. Parce que finalement, quand tu es un STIT, tu es frustré parce que tu as devant toi une classe de 20 élèves, voire plus, et tu dois avancer, et un élève qui a un souci, finalement, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas l'occasion de t'en occuper. Ou alors si, tu dois prendre sur tes heures de fourche ou tes heures, mais bon, que tu utilises aussi pour d'autres choses, pour préparer, pour corriger, enfin voilà. Non, mais on peut pas extraire un jeune, on peut pas dire voilà, je prends un temps vraiment avec lui pour pouvoir soit lui réexpliquer, voilà, et malheureusement il y a plein d'enseignants qui partagent ça. J'ai encore eu une enseignante la semaine dernière au téléphone qui me disait malheureusement je n'aime pas ça et je me rends compte que quelquefois j'avance avec les plus forts. Et je veux aider aussi ceux qui sont plus à la traîne et ceux qui ont plus besoin peut-être de mon aide, mais malheureusement le contexte ne permet pas de pouvoir faire tout ça, et donc ça doit être frustrant. Et à la fois voilà, l'école c'est pour tout le monde et c'est sûr que c'est pour ceux qui avancent et ceux qui ont peut-être plus de difficultés, mais quand comme toi on est porté sur l'humain, etc., peut-être que justement on a peut-être une attention plus particulière aux jeunes qui auraient besoin qu'on passe peut-être plus de temps avec eux ou individualiser ce qu'on peut individualiser, etc. Oui. Ou alors tu le fais et le problème c'est que les plus forts s'embêtent. Et comment équilibrer, voilà. Dans des classes de plus en plus nombreuses aussi. C'est ça, et hétérogènes. Et maintenant il y a de plus en plus finalement d'enfants diagnostiqués Bien aussi. Sûr, et donc comment doivent faire les enseignants en fait. Donc voilà. Donc le rôle d'un coach scolaire, c'est ça aussi, c'est aider le jeune à trouver finalement ce qui lui convient pour pouvoir avancer seul dans sa scolarité. Voilà, comme ça, il ne dépend pas de son prof et il lui explique. Il peut lui expliquer, voilà, moi j'ai telle méthode, j'utilise tel truc, voilà. Et très bien, tu utilises ça, vas-y. Mais sans devoir demander à son prof, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Voilà. Donc, je comprends tout à fait. Qu'est-ce qui t'a fait décider de
faire le pas vers cette formation? Enfin, à partir de quel moment tu t'es dit, j'ai plusieurs diplômes, j'ai pas mal d'expérience professionnelle, etc. Qu'est-ce qui t'a fait pencher dans la balance et c'était quoi ton pattern de décision? Comment tu as pris ta décision pour savoir que c'était ça que tu avais besoin, pas autre chose? Parce que des formations, il y en existe plein, il y a plein de chouettes choses, mais pourquoi tu t'es dit, tiens, c'est le coaching scolaire parce que finalement, c'est peut-être pas autre chose. Oui, bien sûr. En fait, je dois dire que ça s'est fait progressivement parce que déjà, donc, je me suis inscrite en juin 2021. Mais déjà, j'ai retrouvé un message que j'avais envoyé à Audrey, en fait, en novembre, en novembre 2020. C'était déjà peut-être donc, quelque part déjà là, j'avais vu en fait cette formation et je me suis dit, vas-y, essaye. Enfin voilà. Mais j'ai pas osé. J'ai pas osé. En novembre, je me suis dit Sophie, tu as déjà pas mal de choses. Limite-toi un petit peu. Voilà. Mais l'année est passée. C'est pas ça, j'ai aimé mon année en tant qu'enseignante parce que j'avais ma classe et ça s'est très bien passé. Maintenant, avec l'aspect Covid, mais à côté de ça, vraiment bien. Donc, c'est un petit peu resté en arrière. Mais quand on arrive à la fin d'année, on se dit aïe, c'est la fin de l'année. Tu vas m'attendre l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Et donc, je me suis quel dit, sera l'avenir pour moi tu vas aller vers quoi? Voilà, c'est ça. Et donc, là, on y repense. On se dit, reconversion professionnelle, toujours, ça revient. Je t'avoue que j'ai commencé une autre formation dans quelque chose de complètement différent juste avant le coaching parce que je me suis dit, il me faut autre chose. Et c'est vrai que ça m'attirait beaucoup. C'est le métier de doula, en fait. Et donc, je me suis inscrite en mai. Et juste après, je suis retombée sur la formation DCS et puis là, en fait, j'ai eu vraiment cette intuition, ce truc qui me prenait au ventre et je me suis dit, c'est ça quoi, c'est ça. Et même si j'ai entamé autre chose, c'est pas grave, je vais le laisser de côté. je vais commencer coaching scolaire. Et en effet, ici, finalement, doula, je l'ai laissé de côté. Et j'ai vraiment développé l'aspect coaching. Et finalement, tu as avancé rapidement dans le programme de formation et tu as vite mis en place aussi des choses. Et finalement, voilà, il y a eu cet élan au départ, mais toi-même, finalement, tu étais très, très vite dans les différentes étapes, dans les différentes choses. Et finalement, ton projet, tu l'as lancé assez vite. Qu'est-ce qui t'a, du coup, donné cette impulsion-là, de se dire, OK, je fais la formation, mais en même temps, je veux être au contact de jeunes, ou je veux lancer mon projet, ou je veux essayer de pratiquer, d'avoir de l'expérience, etc. Mais je t'avoue que le fait d'être indépendante, ça me trottait déjà depuis quelques années. Et là, vraiment, en commençant la formation, je me suis dit, c'est ça qui va me permettre de me lancer en tant qu'indépendante et de faire mon petit truc à moi, de créer mon petit métier, quoi. Et donc, dès que je me suis inscrite, j'ai regardé les vidéos, beaucoup les vidéos finalement concernant l'administratif, parce que tout ça est très, très concret. Et ça peut faire peur aussi. Ça peut faire peur, mais j'avoue que moi, ça m'a boosté en fait. J'ai eu des petits outils comme ça et je me suis dit, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et encore une fois, dans l'idée qu'on s'en fait, moi aussi, il y a quelques années, quand je me dis être indépendant, même indépendant complémentaire, ça fait peur. Ça fait peur. Et comment faire? C'est quoi les statuts? Comment je peux faire, etc. La comptabilité, j'y connais rien. J'ai toujours été nul en maths. Comment je vais faire? Et finalement, comme tu le dis, il y a moyen de pouvoir trouver des choses pour savoir comment poser les briques une par une pour avancer sur ce Et on prend cette méthode des petits pas finalement et tu mets en place les choses petit à petit. Tu vas voir un comptable, tu prends tes renseignements à droite à gauche, tu vois d'autres coachs scolaires, tiens, comment tu as fait, voilà. Et la formation. Ça t'a aidé ça de voir que d'autres l'avaient fait avant toi et sont sur ce chemin, même si c'est pas le même projet de coaching avec les mêmes jeunes, avec le même domaine ou ce domaine. Ça rassure de dire j'en suis capable et je peux le faire aussi, quoi. Donc oui, ça a été très très vite, vraiment. J'étais vraiment emballée. J'ai suivi la formation de façon assez rapide. J'étais en congé aussi, c'était au mois de juillet, donc ça m'a permis. T'as profité pour mettre la dose. Et au mois d'août, j'avais créé mon petit logo là et c'était le moment. Ouais, voilà. Et au mois d'août, j'ai voulu faire ma petite promotion comme ça sur Instagram. Et donc, j'ai posté mon logo et je vais débuter une activité, etc.
Et en fait, je ne pensais plus que le compte Instagram était en lien avec le compte Facebook. Oui. Bien sûr, j'avais beaucoup plus d'amis sur Facebook. Et en fait, tout s'est publié d'un coup alors que je ne pensais pas à ça. Aussi sur Facebook, du coup, de ce que tu as mis sur Instagram, ça s'est mis sur Facebook. Ça s'est mis sur Facebook et donc, du coup, ça a pris de l'ampleur, quoi. Et j'ai vu tout le monde, ouais, génial. Une émulation positive autour du projet. Ouais, maintenant, je ne peux pas faire marche arrière. Tout le monde est au courant. Je ne voulais pas, ça y est. C'est fait. Et donc, voilà, ça m'a... C'est ça, c'était un pas positif et puis de sentir que les gens étaient aussi encouragés dans ce projet. Tu as peur du regard des autres, tu as peur de, du jugement. Surtout, je ne suis pas une personne extravertie de base. Donc, voilà, en étant plus introvertie, tu te dis, je ne suis pas comme ça dans la vie. Enfin, voilà, je ne suis pas... on va dire une fonceuse ou quoi, et là tout d'un coup t'arrives, tu te montres, tu fais des vidéos, machin et tout, allez, que pensent les gens, quoi. Et donc oui, ça te reste, même si on développement personnel, etc., on te dit non, on doit quand même toujours à un moment donné, même si on essaye de s'en détacher en tant qu'adulte, on reste quand même attaché à ce que les gens vont quand même penser, ou la famille. Moi, je me souviens aussi, le premier truc que j'ai fait, moi je me souviens avoir envoyé un message, finalement j'avais fait un peu un message type que j'avais envoyé à ma liste de contacts disant je lance mon activité, ce sera du coaching scolaire, etc. C'était pas encore trop bien défini parce que je mettais psychopédagogue, coach scolaire, je mettais tout ce que je pouvais mettre, je mettais tout. Parce que ça me rassurait de mettre un maximum de choses et donc du coup j'avais peut-être même tendance à dire ce que j'avais fait, mes diplômes, etc. Alors maintenant je suis un peu dans, pas dire l'inverse, mais voilà, je prône plutôt l'expérience, etc. plutôt que les diplômes, bien que voilà, ils sont tout de même importants. Je ne suis pas contre les diplômes, mais moi ça me rassurait au départ de dire je suis légitime, c'est coaching, mais je suis psychopédagogue aussi. Donc du coup c'est ça qui vient. Moi je me souviens avoir envoyé ce premier message, et ce pas-là n'a pas été facile parce que on a les palpitations, on se dit maintenant les gens vont le savoir, je communique sur mon projet et go, maintenant, je peux. Si on vient me demander dans 3 mois où on est pour projet, j'ai pas envie de dire non, je l'ai abandonné. Je vais devoir tout donner pour pouvoir continuer. Donc, toi, c'est vraiment. Donc, ça s'est fait un peu volontairement et involontairement. Tu voulais le faire sur Instagram. Je voulais le faire, mais doucement. Doucement. Ouais, et là, ça s'est fait vraiment. Waouh, tout le monde a vu, tout le monde. Bon, ok. J'ai vu qu'il y avait quand même derrière, ça a attiré un petit peu les gens. On se pose des questions quand même. Tiens, tu lances ça, et ça veut dire quoi? C'est quoi? Et donc, on te pose quand même quelques questions. Après, le mot coach. Voilà. Parce qu'au début, je me suis lancée en tant que coach scolaire. Donc, psychopédagogue, finalement, je l'ai laissé de côté. Et coach. C'est quoi un coach, tu vois? Voilà, ce mot coach. C'est ça. On met un peu à toutes les sauces. Oui, exactement. Donc n'importe qui peut être coach. Bien sûr. Voilà, donc bof. Voilà, au niveau familial, moi ça m'a un peu titillé parce que tu te dis ok, mais c'est pas terrible apparemment. Qu'est-ce que les gens mettent sous ce mot coach finalement? Qu'est-ce que eux pensent de Là, psychopédagogue, je trouve que en tout cas moi quand je dis ça aux jeunes, ils disent c'est quoi ce métier? C'est quoi, mais ça fait psy. Mais on sait l'expliquer en coupant, ça fait psy, mais en même temps t'es pas psychologue, t'es sur le côté pédagogique, mais du coup c'est peut-être plus simple à expliquer que le mot coach, dans lequel ça pourrait être un mot fourre-tout, les gens placent tout un tas d'éléments qui ne sont pas de ton... que tu ne contrôles pas finalement, c'est ce que les gens pensent. Ah oui, mais complètement. Toi, comment ça... Oui. Du coup, tu as choisi plutôt le... Écoute, donc au début, coach, d'accord. Donc je suis restée avec ça. Et oui, on m'a dit, Sophie, c'est quand même une mode. Le coaching, c'est à la mode. Quoi. Tout le monde fait du coaching. Tout le monde, on parle de coaching, coaching de vie, coaching de... Et donc je me suis dit, tu as quand même un métier, Sophie. Donc, tu as quand même des diplômes. Tu es psychopédagogue. Ok. Donc, je me suis dit, je vais utiliser maintenant l'appellation psychopédagogue. Je sais pas, j'ai l'impression d'être plus légitime comme ça, ou de me sentir plus posée ou plus ancrée par rapport à ça. Justement, cette peur du coaching, quoi, tu vois. Maintenant, je commençais par coaching scolaire et maintenant, je commence par psychopédagogue, même si je fais la même chose. C'est la même chose. Voilà. Mais finalement, on se sent plus peut-être pas plus attaché, mais comme ce terme-là est égal à un cycle d'études passées, etc. On a l'impression, moi aussi sur ma page Facebook, il y a toujours le mot psychopédagogue, bien que je me dis ce que je fais actuellement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points de rencontre entre les deux, mais c'est dur de le différencier, et quelquefois on se sent... Sachant aussi que du coup, coach, finalement, il suffit d'avoir ta gestion pour aller prendre un numéro d'indépendant et te dire coach scolaire,
Et comme on se dit, finalement, je peux le faire, mais ma voisine peut le faire, c'est ça. tout le monde peut le N'importe faire qui, finalement sans forcément de formation. Sans formation, etc. Ça crée peut-être un peu plus de flou. Et donc, j'avais l'impression qu'en notant psychopédagogue, on viendrait plus facilement vers moi aussi. Ça assoit un peu ta notoriété, mais dire un peu. Ça. Maintenant, après, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme, encore une fois, dans le pédagogique pour être un bon coach scolaire. Tout à fait. Il faut cette attirance vers la pédagogie, avoir de la patience, avoir le relationnel, etc. Donc, on peut l'avoir sans avoir ce diplôme, finalement, mais moi, ça me permet de me sentir mieux. Bien sûr. On va reparler de ça, mais légitime, quoi. Ouais. Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu penses dans cette idée que du coaching scolaire plus particulièrement, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être légiféré, dans lequel il devrait avoir un diplôme, une certification officielle, une reconnaissance du métier? Comment tu vois un peu la suite si c'était toi qui avais les manettes? Qu'est-ce que tu ferais avec ce terme coaching scolaire? Écoute, scolaire. Est-ce qu'on ne changerait peut-être pas l'appellation coach? Parce que justement, coach, tout le monde peut être coach. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mot pour trouver... Maintenant, il y a des orthopédagogues, il y a ci et là, mais peut-être trouver un mot à la place de coach scolaire. Et il y a beaucoup de gens qui pensent ça aussi, parce que j'ai posé la question sur le groupe Facebook et il y a beaucoup de gens qui ont dit ce qui est dérangeant dans le coaching scolaire, c'est pas le coaching scolaire, c'est le mot coach. Tu vois, et donc c'est marrant parce que ça revient de... Et voilà, moi et donc est-ce qu'on se différencie, est-ce qu'on se dit coach scolaire, mais on fait pas la même chose que les autres et on a quand même... c'est compliqué, quoi. Donc, parce que c'est un réel métier. C'est un réel métier. C'est vraiment... moi ce que je pense, c'est que le coaching scolaire est entre l'enseignant et le psychopédagogue. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le lien entre les deux. Il est un peu à l'épicentre. C'est vraiment ça. Parce qu'en tant qu'instit, tu n'as pas toutes ces méthodes, on ne te les enseigne pas quand tu fais tes études. Et donc, il y a réellement un plus. Et alors, au niveau bien-être, il y a vraiment beaucoup de... Ça suppose quelque chose de plus individuel, finalement, de se dire, enseignant, c'est face à une classe. Alors, bien sûr, on peut avoir des moments privilégiés, etc. Mais on est plutôt dans un enseignement... pour un groupe. Dans le coaching, on est plutôt sur quelque chose à la demande, où on fixe vraiment un objectif en fonction de la demande, etc. Et donc, le parcours dans les séances de coaching sera peut-être moins... Il n'y a pas de programme. Dans l'enseignement, il y a un programme. Et que normalement, qu'on doit rigoureusement suivre. Chaque étudiant a son programme, en fait, dans le coaching. Donc, c'est quelque chose de plus individualisé. Donc, du coup, tu penserais quoi dans cette idée de mettre soit une marque déposée, soit de créer une catégorie, de dire... coaching scolaire, on ne veut pas que ça soit mis à toutes les sauces et que dans la mentalité des gens, ce soit finalement des charlatans ou des personnes qui ne sont pas formées, pas outillées. Maintenant que j'y réfléchis, ça peut faire peur aussi dans le sens où alors peut-être que plus personne ne voudra devenir enseignant et tout le monde ira vers le coaching scolaire, tu vois. Parce que ça apporte tellement de positif aux jeunes que tu te dis, moi en fait c'est le coaching et tu vois, au niveau enseignant, ça va être un petit peu plus... et finalement les deux sont, pour moi je le vois vraiment comme ça, c'est complémentaire. Ça devrait être l'un plus l'autre et pas l'un sans l'autre. Un prof pourrait être coach dans sa classe et pouvoir mettre en place des choses. Moi je vais parler de l'instit d'un de mes enfants qui met en place plein de choses. Moi je vois qu'elle lui apprend à apprendre. Et je crois que c'est la première fois que je vois ça. Et c'est vraiment top ce qu'elle met en place. C'est quand même la preuve que c'est possible. Et elle de n'est le pas faire, coach scolaire. Voilà. Donc, mais elle s'est renseignée, elle fait un petit peu ses formations et elle met en place plein de choses dans sa classe. Et c'est extra. C'est extra. Moi, je vois la façon de procéder est très proche du coaching. Et donc, on pourrait imaginer que finalement les enseignants aient des cours de coaching scolaire dans leur cursus, quoi, finalement. Parce que finalement, on se dit ce que nous on fait en privé avec les jeunes, on est quand même intimement convaincu que apprendre à apprendre, ça devrait se faire plutôt au niveau de l'école, des petits. Vraiment de dire comment ça fonctionne, comment on apprend, et voilà. Et quelquefois, c'est pas par faute d'envie ou quelquefois c'est par faute de formation ou d'envie pour certains, il faut le dire aussi, mais c'est dire comment on peut du coup inscrire cette partie plus en lien avec le coaching dans l'enseignement traditionnel. Donc c'est de voir comment on peut faire des ponts finalement entre plutôt la partie publique qui serait l'enseignement avec la partie privée qui serait coaching. Toi, du coup, dans cette idée où le coaching, on peut faire plein de choses, il y a plein de domaines, il y a plein de types de jeunes qu'on peut... Et comment, toi, tu t'es positionné sur ton projet? Est-ce que tu t'es dit, voilà, quel type de jeunes je vais accompagner avec telle difficulté? Ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Est-ce que tu as réussi à pouvoir, dès le départ, avoir un peu
un fil rouge dans ton projet? Je trouve que ça, c'est le plus compliqué, c'est de savoir vraiment pour quoi tu es fait ou pour qui tu es fait. Enfin, voilà, on veut aider tout le monde. Tu as envie d'aider tout le monde. Et en plus de ça, quand tu débutes, tu vas pas non plus te dire non, je vais vers telle catégorie ou telle catégorie parce que tu as envie d'avancer aussi, tu as envie d'avoir de l'expérience. Et donc, tu prends un petit peu ce qui vient finalement. Voilà. Je me rends compte que je suis plus attirée. C'est bizarre, hein, mais je suis institut primaire. D'accord. Et je suis plus attirée par les plus âgés. Donc, c'est bizarre, oui, mais c'est comme ça. Je sens que le relationnel est plus facile avec les plus âgés. D'accord. Voilà, moi, je vois, j'ai une attirance pour les étudiants, donc je vais dire à partir de 15 ans, comme ça. Et même les étudiants du supérieur. Donc, voilà, j'ai envie vraiment d'aller vers ça plutôt que les petits. Oui. Mais je pense que c'est vraiment au fur et à mesure du temps. Je pense qu'au début, tu acceptes un petit peu de tout. Bien sûr, comme je te disais. Une première expérience et de voir un peu en quoi ça c'est ça. Et c'est là que tu sens, tu te dis, j'aime mieux ça, ou je suis plus faite pour ça. C'est dur de se dire dès le départ, sans avoir eu d'expérience avec finalement des plus petits, des moyens ou des grands, de se dire c'est ça, et d'en faire un peu une expérience. Ça serait un peu le danger de se dire, ok, mais si on a plusieurs expériences du coup avec des enfants d'âge différents, des jeunes, des plus grands, et ça permet de savoir avec qui peut-être on est voilà, en termes de relations aussi, peut-être que le contact n'est pas... Voilà, c'est important. Et puis, il y a tout... Enfin, je veux dire, c'est pas égoïste de dire ça, mais il y a peut-être un public qui on a plus d'affinité. J'allais dire préférence, mais affinité, mieux choisi. Mais voilà, un public avec lequel on est plus sensible ou un domaine avec lequel on est plus sensible aussi. Donc, c'est cool. Est-ce que ça, du coup... Ça se précise pour toi sur ton projet? Tout doucement, disons qu'ici, voilà, je continue avec un petit peu tous les âges, mais je pense qu'à un moment donné, oui, je scinderai et je me dirai, bon, Sophie, il faut que tu fasses un choix. Et voilà, mais oui, j'irai plus vers comme je disais, à partir de 15 ans et plus. D'accord. Voilà. Et alors, les adultes en reprise d'études, ça me touche beaucoup parce que moi-même, j'ai été adulte en reprise d'études. Et donc, tu sais ce qu'ils vont tu sais mettre dans leur basket, tu sais ce qu'ils peuvent vivre, et tu sais ce que ça peut... c'est difficile, parce que c'est te remettre à étudier, te remettre aussi l'organisation, la planification, tout ça, c'est compliqué. Donc, oui, tu dois te mettre... toi-même, tu dois être très discipliné, finalement, et quand tu ne sais pas le faire... si tu sais faire appel à quelqu'un pour t'aider, te montrer un petit peu, et voilà, ça peut être positif. Ouais. On fait juste une petite, dire une petite page de pub, mais c'est pas une pub, c'est une petite pause de quelques secondes, le temps de se retrouver tout de suite, de rallumer la caméra, les micros, et on se retrouve. Très bien. Magie, on est déjà de retour. Ouais. Incroyable. Alors Sophie, maintenant j'aimerais bien qu'on puisse un petit peu parler de tes perspectives d'avenir. Comment toi tu vois évoluer ta pratique de psychopédagogue et coach scolaire pour la suite. On parlera aussi du projet dans lequel tu nous as rejoint, du projet de formation. Mais comment toi tu vois la suite des choses? Si tu avais un idéal à poursuivre et de dire ok, où je me vois dans 1 an, 3 ans, 5 ans avec du coup cette nouvelle facette de métier que tu as développée? Écoute, je pense qu'il faut rester très ouvert. Hein. Et moi, ici, dans la formation, ce qui m'a vraiment attirée, c'est tout l'aspect orientation. Donc, parce que l'orientation, finalement, c'est du développement personnel. Et aider le jeune à se comprendre, se connaître, savoir ce qu'il aime, ce qu'il est, pour aller vers ce qui lui conviendrait, me parle vraiment. Moi, je pense que j'aurais aimé avoir ça. Encore une fois, on reprend toujours son expérience à soi. Et c'est toujours de là. Ce qui nous a manqué ou ce qui a fait... Voilà, c'est ça, pour voir comment on aurait... si ça avait été mis en place à notre temps, ou si on avait pu bénéficier de ça, quel aurait été peut-être notre parcours. Et donc, c'est intéressant que du coup, tu parles d'orientation parce que, voilà, toi... il y a eu plusieurs formations du coup que tu as suivies, plusieurs expériences aussi, donc tout ça, tu t'es posé ces questions-là, mais peut-être pas quand tu étais ado. Je me le suis posé aussi en secondaire, donc en réto, forcément, tu te poses des questions, tu te dis vers quoi je vais aller. Et là, j'aurais bien aimé avoir une aide, en fait. J'aurais bien aimé qu'on me
qu'on fasse un petit travail avec moi pour au savoir moment où tu t'es posé les ce qui ne te questions, connaît pas. bah oui, voilà, c'est ça, apprendre à te connaître, tes savoir vers quoi tu vas aller. Voilà, tes valeurs, etc. Et donc, en fonction de ça, dire, ok, moi je te vois bien, tu as un panel de formation et à toi de voir ce qui te convient. Quoi. Et donc, voilà, j'ai vraiment envie d'aller vers ça pour aider les jeunes à orientation, se trouver. pouvoir trouver sa voie, etc. C'est vraiment ça. Et donc ici, je vais me former, encore une fois, c'est des formations. Tu n'arrêtes jamais. Non, c'est ça. Oui, mais je crois que tu me comprends. Oui. Mais quand on plus est on en dedans, a, plus on en a besoin. Voilà. C'est ça. Oui, et en même temps, on te dit, lance-toi. Tu vois, tu n'as pas besoin de formation pour forcément te lancer. Et puis, on sait qu'on doit toujours, si on veut être meilleur, pas dans le sens où on cherche la performance, dans le sens où on cherche à toujours mieux faire et mieux accompagner. Voilà, il y a des nouvelles choses et on ne sait pas, pas tout. Et donc, voilà, ça évolue. C'est ça. Parce que j'ai des outils au niveau orientation. Oui, j'ai déjà des choses et je peux mettre en place déjà. Mais j'ai envie vraiment d'avoir une assise et quelque chose de vraiment construit et ne pas faire n'importe quoi, ni d'envoyer vers n'importe... Enfin, voilà, j'ai vraiment envie d'avoir cette formation. Donc, c'est ça, la suite en termes de formation continue. Oui, donc orientation scolaire et professionnelle. Voilà, je me lance en janvier. Donc pour adultes y compris. Oui, c'est professionnel orientation aussi. Au sens large. La réorientation, c'est important parce que regarde nous finalement. Moi, je parle de moi, mais j'ai repris les études et je me dis je pense que les adultes en ont besoin, et surtout à l'heure actuelle. Quand on voit le monde du travail et tous les changements les burn-out, etc. Tu as besoin de changements. Et puis on n'est plus dans une société où on fait sa carrière dans. Ben non, c'est terminé. Donc tu as besoin de changement, tu as besoin de t'accomplir aussi. Et donc, voilà. C'est marrant ce que tu dis là, parce que moi je me souviens toujours d'une situation, t'en ai peut-être déjà parlé, mais d'une fille l'année dernière que j'ai accompagnée notamment pour l'orientation. Et quand je lui ai demandé, elle voulait faire avocate, elle voulait aller dans le droit. Et je trouve ça vraiment super. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qui l'attirait plus vers ce métier qu'un autre, elle m'a dit que c'était une série qu'elle adorait sur Netflix. Ouais. Parce que du coup, elle avait regardé cette série et pour elle, le métier d'avocat, c'était ça. Quoi. Ouais. Et donc, dans cette série, elle se voyait bien. Et donc, c'est marrant comme quoi on arrive à avoir des idées que soit on nous a transmis, qui sont héritées de ce qu'on a vu, de ce qu'on a cru comprendre, sans forcément... Mais elle n'avait jamais eu un contact avec quelqu'un qui avait fait le droit. Mais cette série lui avait... mis en tête, en tout cas, ça avait construit un espèce de cheminement de sa tête où elle voulait être avocate. Et c'était ça c'est assez marrant de voir marrant parce que... Elle se pose des questions, donc c'est peut-être le moment de pouvoir... voilà, moi je me dis, ici, je l'ai mise en contact avec un ami justement qui est avocat sur Charleroi. Donc voilà, c'est de dire, ok, c'est une idée, mais comment on va pouvoir faire grandir cette idée et peut-être confronter à des idées d'autres personnes qui sont peut-être sur le terrain ou qui sont peut-être dans ces études-là, etc. Ouais. Donc, et c'est normal en même temps, parce que quand tu es jeune, tu ne sais pas comment... tu te fais ta propre idée, et puis même en tant qu'institut... une journée des métiers quand tu étais moi, j'ai pas eu ça. Non. On a eu aussi une journée... découverte. Mais on n'allait pas voir les métiers. Non, c'était plutôt... c'était un salon comme ça, un salon de... Comme le CIEP, c'est ça. Salon de métiers. Et oui, et avec toutes les écoles du supérieur, etc. Et c'est drôle parce que, tu vois, moi, je me faisais une idée de l'enseignement. Voilà, on a tous une idée. On a une idée, tu vois. Et après, quand tu es dedans, tu fais « Ah, c'est pas du tout ce que je pensais, quoi. » Voilà, donc c'est bien, encore une fois, de passer par quelqu'un d'extérieur qui puisse vraiment t'apporter du concret pour que tu sois sûr aussi. Enfin, on n'est jamais sûr, tu vas me dire, mais pour savoir vers quoi tu vas. Sûr. Quoi. Et amener la personne, parce que le coaching, c'est ça aussi, c'est finalement amener la personne à réfléchir par elle-même, à pouvoir se poser les bonnes questions, etc. Chose que... on le fait pas tout le temps naturellement, quoi. On se pose peut-être certaines questions, mais être confronté à une autre personne extérieure qui va nous amener vers peut-être d'autres pistes de réflexion pour justement essayer de construire un petit peu ce cheminement-là, c'est quelque chose de sympa qui ne se fait pas tout le temps et qui, pour moi, c'est cette question d'orientation. Alors ça a changé en France, mais il y avait avant des conseillers d'orientation, je pense que ça n'existe plus actuellement, mais c'est vrai que cette question d'orientation, elle est cruciale aussi. Pour les jeunes ou les personnes qui veulent se réorienter. Oui, et encore une fois, l'orientation n'est pas définitive. Donc, tu vas faire un bilan d'orientation, on va dire, quand tu as 17 ans, pour savoir vers quoi tu vas aller. Mais peut-être que tu vas évoluer. Et peut-être que 10 ans plus tard, tu devras refaire un bilan d'orientation parce que en fait, ça ne me convient plus du tout. Il faut que je trouve autre chose. Parce que tu vas changer, tes expériences vont être là et puis tu vas avoir envie d'autre chose aussi. Oui, exactement. On n'a qu'une vie et il faut... Et puis, qu'est-ce que tu penses, toi, un peu de l'influence au niveau
au niveau familial, parental, etc. Parce que moi, donc, je n'ai pas suivi les conseils de ma mère, mais plusieurs fois, elle m'a dit qu'elle me verrait bien dans le métier d'infirmier parce que, mais finalement, il y a des points de rencontre parce qu'à la base, elle justifiait ça par le fait que j'aimais bien prendre soin des autres et que voilà, il y avait ce contact humain, voilà. Et elle me dit, bah voilà, tu pourrais faire infirmier, etc. Donc, je pense qu'intérieurement, elle aurait bien voulu que je sois infirmier. Ouais. Bon, je ne suis pas devenu. Mais tu n'as pas suivi les conseils. J'ai pas suivi les conseils. C'était pas des conseils, mais je sentais que voilà, il y avait cette petite voix, cette petite tendance. Et donc, voilà, elle a fait de son mieux aussi pour pouvoir m'orienter. Mais finalement, qu'est-ce que toi, tu penses de la posture, parce que tu es maman aussi, la posture du parent par rapport à l'orientation choisi, désiré, voulu de ses enfants. On est très attachés forcément à ce que pensent nos parents et voilà, oui, non, ça a une influence terrible et je pense qu'en tant que parent, encore une fois, on ne fait pas des enfants pour soi, on les fait pour eux, donc pour élever une personne et qu'elle devienne autonome et qu'elle devienne elle-même. Et j'en parlais à mon fils ce matin, c'est marrant parce que justement, il va avoir un choix d'école parce qu'il est en 6e primaire et je vois bien que voilà, il se dit oui, mais si je choisis cette école-là, maman, elle n'aimera pas. Mais voilà, et je lui ai bien dit ce matin, oui, c'est ça, et ça commence par là. Et je lui ai dit ce matin, je lui ai dit, écoute, ce sera ton choix, et il faut pas croire qu'on va être déçu, ni quoi au caisse. C'est toi qui iras à l'école, donc c'est toi qui choisis, encore une fois. Voilà, et c'est la même chose, je pense, pour le métier, pour le reste des études, l'orientation, enfin voilà. C'est toi. C'est ta vie, donc c'est toi qui choisis et après tu assumes les conséquences. Après, si t'aimes pas, on fera autre chose. Et voilà. Mais malheureusement, je trouve que on essaie de sortir un petit peu de cette mentalité-là, mais j'ai l'impression encore qu'il y a certains métiers qui sont surcotés, d'autres sous-cotés, et que ça se répercute indéniablement dans les filières, et qu'il y a des filières qui sont mieux perçues que d'autres, alors que un plombier ou un mécanicien, on en a besoin, et c'est un métier incroyable. Mais j'ai l'impression qu'il reste ce truc où dans les filières, les filières qui sont mieux perçues. Je pense qu'en tant que parent, on a des peurs. On a peur que son fils ou sa fille, moi je dis son fils parce que forcément j'ai des garçons, mais soit mal perçu ou il n'est pas bien parce qu'il fait ça, ou dénigré ou des choses comme ça, parce que dans la société c'est encore perçu comme ça. Mais à partir du moment où ce que tu fais t'anime et que tu le fais bien, que tu le fais du mieux que tu peux et voilà, si ça te convient, c'est un choix et que c'est une attirance. Et que tu peux aller dans le professionnel, mais que ce soit une filière vraiment qui te correspond. Voilà, il n'y a pas de ce métier. Il n'y a pas de ce métier, tout à fait. Et moi, quand je vois mon fiston de 2 ans qui porte un intérêt pour tout ce qui est bricolage, etc., je me dis, mais j'espère qu'il saura faire des réparations parce que moi, je ne sais pas mettre un clou. Et du coup, on voit aussi finalement voilà, encore une fois, ça dépend de chacun parce que chacun est attiré par des choses qui sont différentes et qui lui sont propres en fonction de ce qu'il est, en fonction de ses valeurs, mais ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut respecter en tant que parent, mais qui doit peut-être pas tout le temps être simple. Et donc justement, avoir quelqu'un comme toi qui peut intervenir. Oui, avec le jeune, mais finalement, le discours et le message, il peut être porté aussi à un moment donné vers les parents. Sûr, et là, c'est bien, c'est la triangulation. Oui, j'imagine que le jeune, moi, j'ai pas encore fait d'orientation, mais j'imagine que le jeune arrive avec ses idées, les idées des parents, et que tu dois faire comprendre aussi que c'est pas forcément ça, et voilà. Et que c'est pas, c'est pas une étude scientifique en double aveugle, donc. À la fin du bilan d'orientation, il n'y a pas un choix. Non, c'est ça. Et je crois que les parents aussi doivent s'attendre à ce qu'il n'y a pas de baguette magique, quoi, et que finalement, c'est quelque chose qui évolue et il peut y avoir des classements, des choix préférentiels, etc., sans avoir, hop, c'est ça, je sors de mon chapeau, c'est ça qui va lui convenir. Et puis on a peur. Voilà, et aussi au niveau financier, on se dit, il faut qu'il ait un métier où on gagne bien sa vie, vu la société dans laquelle on est, il faut de l'argent. Et donc, oui, il y a énormément de peur. Voilà, mais à partir du moment que tu fais quand même quelque chose. C'est ça, Et moi, il y a quelques personnes que je connais qui sont entre leur réto et les études supérieures, ils ont pris une année sabbatique. Et je ne comprenais pas à l'époque. Je me dis, tiens, ils prennent une année, soit ils vont voyager, ils font autre chose. Et moi, je me suis dit, pourquoi ils ne continuent pas directement ? J'avais l'impression qu'ils allaient perdre un an. Et maintenant, je le vois plus sous l'angle où ils ont gagné, pas du temps, mais ils ont gagné des choses. Parce qu'ils ont eu de l'expérience, ils sont appris sûrement plus que moi à l'époque à se connaître, à se découvrir, à créer des nouvelles relations, etc. Et tout ça, en fait, leur a permis de finalement poser un choix d'études
pas en 1 minute, mais en 1 an. Et du coup, c'est ça. Si on part dans des études et que finalement, on se dit, OK, bah, j'ai quand même fait 6 mois, je vais continuer. J'ai quand même fait 1 an, bon, je vais continuer, même si j'aime pas trop, etc. Et quelquefois, on continue comme ça toute sa vie, on travaille toute sa vie dans quelque chose qu'on apprécie à moitié ou qu'on n'aime pas du tout. Et on y reste parce qu'on a peur. On a peur de partir, on a peur de sortir de sa zone, comme on dit. Voilà. Et donc, on y reste et on se dit, bon, de toute façon, voilà, j'ai de l'argent à la fin du mois et puis, voilà, c'est sécurisant. Et donc, vers quoi je veux aller? Parce qu'on va continuer. On va continuer. Moi, ce que j'imagine, c'est... j'aimerais bien... j'aime ce statut d'indépendante, c'est pas ça, pouvoir travailler en coaching, toujours coaching scolaire avec des jeunes. Mais j'aimerais pouvoir en vivre de façon salariée aussi. D'accord. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire ce métier de coach scolaire ou de psychopédagogue, tout ce qui est dans l'orientation, le suivi individuel, etc. Mais de façon salariée. Voilà, à voir. C'est bien parce que ça peut être un changement de paradigme. Alors oui, actuellement, c'est plutôt des métiers d'indépendants. Mais finalement, il y a tellement de... Il doit y avoir. Il doit y avoir. Et puis, s'il n'y a pas... on va créer. Oui, c'est ça. Donc, à un moment donné, c'est ça aussi. Si ça répond à un besoin, si ça répond à une demande, etc., pourquoi ça n'existerait pas? Alors, peut-être que c'est vrai que c'est quand même quelque chose encore qui est assez nouveau, mais pour moi, qui a tout son intérêt et qui prendra sens les prochaines années à venir, parce que j'ai l'impression ici, on l'a vu avec cette période de Covid, finalement, les jeunes ont besoin d'aide. Et donc, donc ça, un de tes objectifs serait de pouvoir trouver... En tout cas, de faire ce que tu fais actuellement, mais de façon salariée. Oui, voilà. C'est plus sécurisant. Encore une fois, moi, j'ai besoin de sécurité. Donc, ça reste sécurisant. OK, voilà. C'est super. Il y a d'autres choses dans lesquelles tu voudrais te diriger par la suite? Ou est-ce que tu as des idées de projets qui sont naissantes dans ta tête ou dans un coin et que tu te dis ça, en coaching, tu veux dire? Ou dans autre chose. Moi, tu t'intéresses beaucoup à l'ikigai aussi. Oui, l'ikigai, ça rejoint encore une fois l'orientation, parce que c'est apprendre à se connaître. On parlait de développement personnel et donc aider les personnes à apprendre à se connaître, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Donc moi, ce que j'imagine aussi, c'est plutôt me spécialiser dans l'accompagnement des parents. Parce que ça part de là. Je pense que vraiment la base, c'est ça. Déjà, pourquoi tu veux faire un enfant? Quel est ton projet au niveau de l'enfant? Parce que voilà, on fait parfois des enfants par égoïsme, donc au niveau de l'éducation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la maison, etc. Et voilà, ce serait vraiment... Je ne vais pas dire une école de parents, mais... c'est ça, en tout cas, les accompagner dans leur rôle. Du début, c'est ça, à la base, à la toute base. Ça, ce serait vraiment chouette. Donc, c'est pour ça que je m'étais aussi engagée dans le métier de doula, parce que finalement, c'est l'accompagnement à la grossesse et c'est l'accompagnement affectif. Donc, les premières relations avec le bébé alors qu'il n'est pas encore là. Et donc, oui, c'est vraiment ça qui me plairait, je pense. Super, donc il y a des ouvertures pour la suite, que ce soit pour les jeunes, les parents, les adultes. On parle de slasheuses, plusieurs métiers, voilà. C'est chouette. Mais on part un peu dans tous les sens, du coup. On se dit qu'il faut se cantonner à quelque chose et le faire bien. Mais moi, j'ai un peu de mal avec ça. Et en même temps, je trouve que c'est un peu... Je ne vais pas dire que c'est un peu normal, mais quand on doit créer son propre métier... où il n'y a personne qui nous dit voilà ce que tu dois faire, voilà quelles sont tes missions, voilà, et que tu dois tout, en fait, tu dois tout construire. C'est ça. Tu pars de zéro, scratch zéro, et tu construis au fur et à mesure. Et donc, finalement, c'est des briques que tu viens mettre et que tu crées ton métier, ce qui suppose de faire des choix, de quelquefois lancer un projet. Moi, combien de choses j'ai pas lancé, puis j'ai arrêté, ou j'ai modifié, et voilà, au fur et à mesure, ça s'affine et tu te sens peut-être plus porté vers une direction ou une autre. Et le risque et l'enjeu de tout ça, c'est souvent quand on est porté vers le lancement de projet, l'accompagnement de personnes, etc., on veut faire beaucoup de choses et malheureusement, les journées font que 24 heures et on ne peut pas tout faire. Et ça, c'est un peu frustrant. On se forme, mais à un moment donné, il faut dormir, il faut s'occuper de ses enfants. C'est ça. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est cool. Mais et si j'avais envie de dire quelque chose peut-être à ceux qui se lancent, c'est que rester ouvert, garder vraiment l'esprit ouvert, parce que moi quand je me suis lancée, j'avais une idée bien précise en me disant tu vas accompagner des jeunes en coaching scolaire et c'est tout, j'avais pas d'autres idées et puis j'ai lancé la Reading Team, donc ça c'était des cercles de lecture pour jeunes
Et ça n'a pas fonctionné. Voilà. Il n'y a personne qui s'est inscrit, ça ne fonctionne pas du tout. Et finalement, ne pas baisser les bras et ne pas te dire ça ne fonctionne pas, alors j'arrête. Non, c'est OK, ça ne marche pas, c'est pas ça qui fonctionne. D'accord, c'est pas ça peut-être qu'attendent les jeunes. Garde l'esprit ouvert et te dire, bon, qu'est-ce qui pourrait les intéresser ou qu'est-ce que tu pourrais développer d'autre. Et pas se dire c'est moi, ça capote parce que ça vient de moi et que j'ai mal monté le truc. Quoi. Donc vraiment rester, c'est ça. Et alors, rester ouvert aussi aux possibilités parce qu'encore une fois, moi je me disais, je vais accompagner les jeunes. Et puis, tu as des demandes. Oui. Tu as des demandes. Ici, récemment, Lumons m'a contacté pour donner des ateliers aux étudiants. Chose qui n'était pas dans ton radar. Je n'aurais jamais pensé à ça. Jamais. Voilà. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est encore une fois mon diplôme de psychopéda finalement qui m'a aidé. Voilà. Oui. Mais ce que je vais faire, tu l'imaginais. Enfin voilà, c'était pas. Non, j'aurais pas. Voilà, tu pensais pas à ça pour les mois à venir. Non, et puis je n'imaginais même pas que c'était possible. Donc voilà. Voilà. Et là, je me dis, quand même, chouette. Oui, non, c'est super et ça t'anime. Donc oui, rester ouvert aux différentes possibilités qui peuvent arriver. Après, il faut provoquer tout ça. Si on m'a vu, si on m'a contacté, c'est parce que justement j'ai fait une vidéo ou que j'ai posté quelque chose. C'est que tu as été visible, que tu as attiré l'attention. Bien sûr, ouais. Voilà, faut vraiment provoquer ça. Communiquer aussi parce que il y a plein de projets, il y a plein de chouettes initiatives des personnes et quelquefois, je ne vais pas dire qu'elles raisonnent les cartons, mais on n'est pas au courant. Quoi. Non, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas simple. On peut pas dire communiquer comme ça et d'aller faire des vidéos Facebook ou des posts, etc. ou des articles. C'est pas facile, mais en même temps, c'est ce qui va permettre peut-être dans un premier temps de se faire découvrir, que les personnes puissent montrer de l'intérêt par rapport au projet que tu proposes et comme ça créer du lien et créer de la confiance aussi parce que prendre un coach, un psychopédagogue ou autre chez soi ou en cabinet, etc., c'est accorder beaucoup de confiance. Et voilà, on confie aussi à un moment donné un peu son enfant. Et c'est normal de pouvoir créer ce lien. Et justement, ces canaux de communication actuels qu'il n'y avait pas il y a 30-40 ans, je me serais bien demandé comment on pourrait faire un coach scolaire il y a 40 ans. Oui, je me suis posé la question aussi. Porte à porte, peut-être, ou des lettres. Ça devrait être très, très compliqué. Ici, finalement, il y a ces beaux outils qui ne sont pas toujours faciles à manier, ou en tout cas, Mais et puis, on a peur, encore une fois, la peur, le regard des autres. Donc, mais en même temps, quand tu fais ce que tu fais et que tu aimes ce que tu fais, tu aimes bien en parler aussi. Oui. Pas en parler pour en parler, mais en parler pour montrer aussi que tu es là, c'est un métier de cœur, que tu es là et que tu es là pour les personnes finalement. Tu communiques pas, tu proposes un message d'aide et que les personnes puissent savoir si elles tombent sur toi, c'est peut-être le bon moment et elles vont peut-être se dire tiens, je viens de voir quelque chose, ça m'intéresse, elles vont montrer de la curiosité encore une fois, elles vont aller regarder ce que tu fais, elles vont prendre un contact avec toi, et quelquefois c'est pas le fruit du hasard, mais c'est le bon message pour le bon moment, pour la bonne personne. Et donc ça arrive, cool. Et voilà, on provoque un peu tout ça. Et voilà, j'ai ce projet avec DCS. On a le projet c'est très récent où tu commences à collaborer avec nous, c'est vraiment chouette. Et du coup, c'est ça, pour DCS, donc tu vas nous aider à pouvoir créer du contenu, de pouvoir suivre aussi les groupes, etc. On est vraiment ravis avec Audrey parce que c'était un moment aussi, pour nous, il était temps de pouvoir grandir dans le sens où ce projet, on était 2 à la base, mais il peut grandir et d'autres personnes peuvent venir s'ajouter au projet parce que c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire vivre, à faire grandir et que on a besoin de renfort aussi pour la vision qu'on porte avec DCS pour les amener à venir. Donc c'est normal de pouvoir faire rentrer d'autres personnes dans le projet. Donc ça, c'est vraiment super et on est vraiment ravis. Très heureuse. C'est cool, nous de même. Et comment tu vois un petit peu qu'est-ce que tu vas proposer du coup pour DCS justement, donc sans trop dévoiler. Quand même, le suspense. Non, mais voilà, donc moi, c'est ce que j'avais remarqué au niveau DCS, c'est que la partie orientation était légèrement développée, mais pas énormément. Et c'est ça qui m'avait déjà donné le goût. Voilà. Et comme je vais me former à partir de janvier à l'UC Louvain, je vais pouvoir apporter tout cet aspect orientation finalement sur DCS. Donc tous ceux qui désirent développer ça, voilà, j'arrive. C'est vraiment cool. Donc voilà. Super. Et alors le suivi des étudiants, on va dire, ça va m'animer, ça je le sens. C'est quelque chose qui me plaît. C'est donc, cool. Et puis une famille...
ça grandit aussi, quoi. Bien donc sûr. voilà, c'est dans cette idée-là qu'on le voit et on fusionne, on mutualise les compétences et c'est vraiment important aussi de pouvoir, tu vas pouvoir nous apporter un maximum de choses aussi et pouvoir apporter un maximum de choses aussi aux personnes qui suivent cette formation. Donc on s'en réjouit. Si tu devais parler maintenant à ton toi, d'il y a quelques mois, il y a peut-être 1 an ou 2, qu'est-ce que tu auras envie de dire à Sophie d'il y a 1 an ou 2? C'est compliqué ça, mais qu'est-ce que je lui dirais il y a 1 an ou 2? Ne désespère pas. Ouais. Voilà. Ne crois pas déjà qu'avec ton diplôme de psychopédagogue, tu vas pouvoir faire, tu vas changer le monde. Hurrah, j'ai mon diplôme, maintenant c'est les portes s'ouvrent à moi. Non. Mais en même temps, ne te décourage pas, réfléchis bien, prends du recul. Les choses viendront, quoi qu'il arrive, mais ne reste pas dans ton coin. C'est ça. Avance et et continue à te former dans ce que tu aimes, à lire, à te renseigner. Continue, sois curieuse. C'est ça. Voilà, je dirais, sois curieuse et continue à te développer, tu verras, ça viendra. Voilà. Cool, et je me le dis toujours. Sophie. Finalement, moi j'ai un de mes coachs qui disait souvent faut prendre tes décisions d'aujourd'hui comme si tu étais le toi dans quelques années. Donc c'est un peu. C'est quelquefois dur parce qu'on dit je dois prendre une décision maintenant, sachant un petit peu la version de moi-même que je dois devenir dans quelques années. Et c'est pas facile du tout parce qu'on n'a pas l'habitude comme ça de pouvoir se projeter. Mais finalement, si on s'accroche et si on pose ses choix et comme on s'accroche à ce qu'on fait, et c'est vrai que tout n'est pas simple. Tu as parlé ici du projet avec les cercles de jeunes. C'est sûr qu'il y a des choses qui marchent. C'est sûr que c'est pas toujours simple. C'est sûr qu'au départ, il faut un petit peu galérer. Il y a des flops. Moi, pendant 4 mois, j'ai eu 0 jeune et c'est vrai que je me dis, mais c'est dur. Mais si on s'accroche, et comme tu dis, moi je te rejoins totalement, si on s'accroche, si on persévère, si on sait que c'est ça qu'on veut faire, ça va finir par être... tout finit par tourner à son avantage, quoi. Et alors, tout ce qui est un peu marketing aussi, finalement, il faut un peu chercher comment se faire connaître, comment utiliser les réseaux, il faut aussi... Et ça, c'est tout du travail qui est un peu peut-être long et fastidieux à mettre en place tout de suite, mais il est, en tout cas pour moi, je le vois comme ça, ce travail-là, il sera peut-être pas fait toute ta vie parce que le coup de boost, le pied aux fesses, comme tu l'as dit, il faut le faire surtout au départ. Mais après, au fur et à mesure, le système va se mettre en marche, les gens vont apprendre à te connaître, à te faire confiance. Et donc voilà, c'est finalement tous les efforts. Parce que moi aussi, je pouvais me dire, pourquoi créer du contenu finalement il y a 5 ans, pourquoi créer du contenu tous les jours, créer des trucs, etc. Alors que j'ai aucune demande et que personne ne veut de moi. Oui, exactement, j'ai fait la même chose. Maintenant, je vois que ça a porté ses fruits et que ça en valait vraiment la chandelle, quoi. Donc, tout à fait. Et alors, je dirais aussi, crée-toi un réseau. Crée-toi un réseau parce que c'est très important, je pense, d'avoir des personnes autour de soi, peut-être pas dans la même filière, donc peut-être pas dans le coaching scolaire, mais en tout cas des personnes, je pense à des psychologues, kinés, logopèdes, etc. Avoir un petit réseau comme ça qui te permet aussi des échanges. Et moi j'ai un élève qui a telle difficulté, est-ce qu'il peut aller chez toi, enfin voilà. Et donc ça aide, je pense que... Donc s'entourer, pas rester seul, ce serait les deux faire des salons. Moi j'ai fait le salon de la parentalité et ça m'a permis vraiment de connaître des personnes extra on s'envoie un petit peu nos clients, on va dire ça comme ça. C'est cool. Clients patients. Pour terminer, peut-être est-ce qu'il y a une chanson que tu affectionnes particulièrement et qui pour toi serait une chanson qui colle avec ce que tu fais actuellement? Oh là là, une chanson. J'ai pas forcément de chanson. Non, j'avais une citation par contre. Oui, une citation. Mais une chanson, c'est plus compliqué par rapport à ce que je fais. Non, j'aime beaucoup de chansons. Mais, une citation, écoute, j'en ai entendu une il n'y a pas longtemps, une citation de Bouddha. Donc je l'ai entendue dans un podcast, figure-toi, parce que j'écoute pas mal de podcasts. Et c'est « Je peux t'amener à la source, mais je ne peux pas boire l'eau à ta place ». Et c'est vraiment ça le coaching en fait. Voilà. C'est vrai que ça colle bien avec cette philosophie du coaching. Donc voilà.
Super. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. Est-ce que tu sais, du coup, nous faire mention d'où on peut te retrouver, peut-être pour les gens qui écoutent et qui voudraient aller suivre ce que tu proposes Moi, je n'ai pas de site internet encore, parce que je n'ai pas encore regardé. Mais tu as une page Facebook. Mais j'ai une page Facebook qui a été développée. Et un compte Instagram. Tout à fait. Donc ils sont reliés ensemble. Oui, voilà, ils sont reliés. Donc, c'est Lerain Sophie, psychopédagogue. Sur Instagram, c'est LS Coaching So. Voilà, sinon par mail. Donc, si vous allez sur ma page Facebook, de toute façon, vous retrouvez mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Tous les renseignements sont... Tout est là. Donc, Lerain Sophie, psychopédagogue. Ok, voilà. Parfait. En tout cas, un tout grand merci. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Super. Et à très vite, du coup. Oui. À bientôt. Allez, bye. au revoir.